Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 1er février 2022. Nous allons méditer ensemble Matthieu chapitre 9, versets 1 à 17. Dans chacun de ces trois récits, nous allons retenir quelques leçons spirituelles. Tout d'abord, les versets 1 à 8, qui concernent la guérison du paralytique, qui a été amené à Jésus sur un brancard. Notez que Jésus ne fait pas de commentaire sur la foi du paralytique, mais il agit, il décide d'intervenir, non pas en rapport avec la foi de ce malade, mais en rapport avec la foi de ceux qui l'ont amené à lui. Trop souvent, nous rendons le malade responsable de sa maladie à cause de son manque de foi. Mais qu'en est-il de notre foi à nous, de ceux qui l'entourent? Deuxième remarque dans ce passage, c'est que Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Les pharisiens étaient choqués car dans l'Ancien Testament, le pardon des péchés était la prérogative de Dieu seul. Jésus se fait donc l'égal à Dieu. Rappelons-nous, les miracles du Seigneur pointent vers une réalité beaucoup plus profonde. Dans ce cas, le miracle va démontrer que Jésus peut pardonner les péchés. Et le miracle va aussi, évidemment, insister sur l'irruption du royaume de Dieu dans le monde au travers du ministère de Jésus-Christ. Dans les versets 9 à 13, Jésus accueille non pas des justes, mais des pécheurs. Dans le chapitre précédent, un spécialiste de la loi voulait être disciple de Jésus. Nous pourrions accepter cela. Mais comment se fait-il que Jésus accepte Matthieu comme un de ses disciples? Lui qui était un collecteur d'impôts. Et comment ça se fait que Jésus accepte de manger avec des collègues de Matthieu? Ces collecteurs d'impôts étaient méprisés par le peuple, car ils exigeaient des taxes exorbitantes. Les montants étaient plus élevés que ceux que l'envahisseur romain exigeait. De plus, pour les pharisiens, lorsque nous célébrons un repas, nous devrions respecter des conditions strictes de pureté. Et Jésus va leur donner une leçon. L'amour envers les autres est plus important que les sacrifices, plus important que toutes les règles de pureté. Dans les versets 14 à 17, Jésus va parler du jeûne. Les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Jésus n'a pas fait du jeûne une pratique régulière, même si lui-même l'a pratiqué, et même s'il en parle dans le Sermon sur la montagne. Le jeûne est une expression du deuil. Les disciples vont jeûner après la mort de Jésus, car ils vont se retrouver dans le deuil. Mais maintenant que le Maître est avec eux, Jésus nous dit, ce n'est pas le temps pour mes disciples de jeûner. D'où l'utilisation de 2 images. Jésus va parler du vieux vêtement qu'on ne rapièce pas avec un morceau de tissu neuf. Et il va aussi mentionner des vieilles outres que l'on ne va pas utiliser pour y verser du vin nouveau, de peur qu'elles éclatent. Nous utilisons d'habitude des outres neuves pour y verser du vin nouveau. Jésus est en train de parler des principes de son royaume. Et nous en voyons plusieurs dans ces 3 textes. Que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.